Très bien, donc bonjour, bonjour à celles qui sont là, hein. On n'est pas très nombreux, mais bon, je le comprends très bien, c'est dimanche, mais en même temps, il faut que la préparation continue, hein. Il faut que la préparation avance. Donc voilà, donc on va passer donc on va continuer la session d'hier. Donc on avait commencé la session 2012, groupement 1. Je vous propose, bonjour Aurélie, je vous propose aujourd'hui de, bon, on va pas faire très long, hein. On va corriger l'exercice numéro 2 et bien sûr samedi prochain, on finira tranquillement le numéro 3. Donc, aujourd'hui, donc on va se focaliser sur l'exercice 2 et donc on en profitera pour rappeler un peu les éléments, l'utilisation d'un tableur, comment on fait pour entrer une formule, etc., etc. Encore une fois, ces corrigés d'anal, c'est vraiment un prétexte, c'est en même temps pour vous euh, parcourir un petit peu le programme de façon, je dirais, presque non exhaustive. Alors, très bien. Donc, je pense que l'exercice 2 ne vous a pas trop causé de problème, ou alors si, l'exercice numéro 2 vous a été... Ok, peut-être que vous m'entendez pas. Du mal sur le tableur. Ok, ok. Très bien. Donc Aurélie, n'hésitez pas à poser vos questions tout à l'heure, hein. Hein, n'hésitez pas à poser vos questions tout à l'heure s'il y a des soucis au niveau tableur, parce que c'est en réalité toujours c'est toujours la même problématique. Le tout, c'est de savoir entrer une formule, etc., etc. Bon, ok, ok, Tara. Alors, on y va. Donc, on va commencer notre réponse. Alors, on appelle triplé pythagoricien tout triplé ABC formé de trois entiers, formé de trois entiers euh, positifs, trois entiers positifs non nuls, tels que, tels que AB carré, tels que AB carré plus BC, tel que A carré, pardon, plus B carré est tout simplement égal à C carré. Alors, vérifiez que le triplet 3, 4, 5 est un triplet pythagoricien. Hein, vérifiez que le triplet 3, 4, 5 est un triplet 3 pythagoricien. Alors si bien sûr on les prend dans l'ordre, hein, puisque c'est l'ordre ABC. Nous avons donc l'ordre ABC. Alors on va écrire donc, on va donc calculer. Donc nous avons le triplet ABC qui est égal à 3, 4 et 5. Donc la question qui est posée, celle-ci, on va calculer d'abord A carré plus B carré, qui doit être égal à quoi? À 3 au carré plus 4 au carré, soit A carré plus B carré est tout simplement égal à 16 plus 9, soit 25. On va calculer C au carré, et on trouve que C au carré, c'est tout simplement 5 au carré, et 5 au carré est égal à 25. Par conséquent, comme 3 carrés plus 4 carrés égale 5 carrés, alors le triplet 3, 4, 5 est un triplet pythagoricien. Est-ce que c'est bon? Hein, le triplet 3, 4, 5 est un triplet pythagoricien. On peut tout simplement aussi présenter comme ça, comme on calcule 3 carrés plus 4 carrés, d'accord? Comme 3 carrés plus 4 carrés égale 5 carrés, d'accord? Alors, alors le triplet, alors le triplet, d'accord? Alors le triplet 3, 4, 5 est un triplet, et je vous laisse finir la phrase, est un triplet pythagoricien.
Très bien. Ensuite, le petit b. Vérifier que quel que soit l'entier positif petit n non nul, alors on a 3n carré, 3n, pardon, le tout au carré, plus 4n le tout au carré, égale 5n le tout au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc calculer d'abord d'un côté 3n au carré plus 4n au carré. 3n au carré est égal à 9n2 plus 16n2, ce qui donne 25n2. Mais qu'est-ce que c'est 25n2 sinon 5n le tout au carré? D'accord? D'accord? Vérifier que quel que soit l'entier n, on a. D'accord? On en déduit que le triplet 3n, 4n, 5n est un triplet, pas de problème Nathalie, est un triplet pythagoricien. Ok? Donc on en déduit que le triplet 3n, 4n et 5n est un triplet pythagoricien, puisque 3n2 plus 4n le tout au carré égale bien sûr 5n le tout au carré. Très bien. Alors ensuite, petit c. En déduire un autre triplet, pythagoricien composé d'entiers supérieurs à 1000. En réalité, le calcul précédent nous facilite un petit peu la tâche. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a établi au petit b que le triplet, 3n, 4n, 5n est un triplet pythagoricien, quel que soit l'entier positif, non nul, petit n. Donc si je veux des nombres supérieurs à 1000, il n'y a qu'à posons petit n égale 1000. Et on obtiendra donc, on en déduit alors, on obtient alors le triplet, lequel 3000, n'est-ce pas, 4000 et bien entendu 5000. Bien sûr, il y en a une infinité d'autres, n'est-ce pas?
il y en a une infinité, donc il suffit de choisir n, de sorte que 3n soit supérieur à 1000. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un triplet. Et on peut en écrire plusieurs autres. C'est bon? Pas de problème? Ok. Très bien. Alors, ensuite, on continue. Alors, donc là, on va prendre un petit peu de temps, si vous permettez. On me dit ceci. On s'intéresse maintenant à des triplets petit a, petit b, petit c, tels que petit a égale 2xy, petit b égale y2 moins x2, petit c égale y2 plus x2. À l'aide d'un tableur, on a obtenu la feuille de calcul reproduite ci-après. Alors, pour vous éclairer, je vous propose de reconstituer cette feuille de calcul, n'est-ce pas? De reconstituer cette feuille, n'est-ce pas? En partant de la valeur de x et de la valeur de y. Et on va automatiser tout ça pour réécrire, recalculer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui nous permettra de comprendre un petit peu comment les formules ont été saisies. Est-ce que vous avez compris? Ça fait d'une pierre deux coups, n'est-ce pas? Ça nous fait en même temps réviser un petit peu le tableur. D'accord? Alors on y va. Donc il faut quand même avoir la feuille de calcul devant vous. Et bien sûr, il va falloir bien garder à l'esprit ces valeurs-là. Donc je vais les écrire de ce côté. J'ai petit a qui est égal à 2xy. J'ai petit b qui est égal à y2 moins x2. J'ai petit c qui est égal à y2 plus x2. Voilà. Très bien. Alors, on va donc entrer une feuille de calcul. Partage d'écran. Voici. On va le déplacer un petit peu. Alors, attendez. Alors, attendez 2 secondes, parce que j'ai un petit peu de mal avec... Ok, c'est peut-être mieux. Voilà. Alors, voilà. Ok, on va descendre un petit peu. Voilà. Voilà pour les formules. Ce qui est important, c'est que vous voyez les formules. Ok? Voilà. Donc, à quoi est égal petit a? Je vais descendre un tout petit peu le chat. Voilà. Alors, je vais descendre un tout petit peu le chat. Voilà, comme ça, je verrai vos questions. Descendre un petit peu ça. Voilà. Alors, à quoi est égal petit a, n'est-ce pas? Alors, ici, petit a est égal à quoi? À 2 fois xy, n'est-ce pas? Alors, x, donc je tape d'abord, bien sûr, ma formule. Donc, j'entre là, je tape le égal. Vous m'arrêtez, hein? N'est-ce pas? N'hésitez pas à m'arrêter parce que c'est très important. C'est très important que vous sachiez saisir les formules, recopier les formules. C'est exactement ce qui est attendu de vous au concours. D'accord? N'hésitez pas à poser vos questions. Ok, Caro, il n'y a pas de problème. Pour les autres, est-ce que ça va? Pour le son, tout ça, il n'y a pas de problème? Ok. Bon, très bien. Ok, donc Caro, il faudrait peut-être relancer ressortir éventuellement si le problème persiste. Alors, que représente petit a? Vous voyez bien ici, petit a est tout simplement égal à ce que j'ai écrit là, à 2 fois, n'est-ce pas? À 2 fois. Donc je vais taper 2. Donc 2. 2 fois.
Alors, X, c'est quelle cellule? X est représenté par quelle cellule? Voilà, très bien. X est représenté par la cellule A2. Donc je saisis A2 ou je clique tout simplement dans la cellule A2. Donc je viens de taper 2A2 que multiplie, comme on vient de l'écrire, que multiplie B2. Et donc là, je vais saisir la cellule B2 et donc je vais taper B2. Pardon, B2. Et je valide. Donc vous avez compris que j'ai fait 2 fois A2 fois B2. Grâce à ma poignée de recopie, grâce à la poignée de recopie, je tire ou je recopie la formule vers le bas. Est-ce qu'on est d'accord? Je recopie la formule vers le bas. Mais attention, je crois que on m'avait demandé, je crois que la formule s'arrêtait là. Vous avez compris? D'après la question, la formule s'arrête là. Est-ce que c'est bon? Donc la feuille de calcul est présentée ainsi. Ensuite, que représente petit b? Que représente petit b? Est-ce que vous êtes d'accord que petit b, c'est le contenu de la cellule B au carré moins le contenu de la cellule A 1 au carré. Donc c'est en réalité B2 au carré moins A2 au carré. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça c'est pour trouver petit b. Ok. Donc petit b égale. Je vais donc saisir B2 d'abord. B2 c'est B pardon c'est Y2. Donc je clique sur la cellule B2. Au carré, je vous ai appris pour l'exponentiation, vous tapez le petit chapeau et vous tapez après la touche 2. Donc là, ça me fait B carré. Moins X au carré, c'est tout simplement A au carré. Au carré, donc petit chapeau, et puis 2. Et je valide. Ce qui me donne bien entendu 3. Je recopie cette fois-ci ma formule jusqu'à la cellule D11. D'accord? Je tire ma formule vers le bas. Est-ce que, a priori, j'aurai... Ok. On est d'accord? Très bien. Alors, étape suivante. Pour trouver le contenu de la cellule C, qu'est-ce que je vais entrer en cellule E2? En cellule E2, c'est-à-dire la valeur de C, c'est quoi? C'est Y au carré, c'est-à-dire B2 au carré plus A2 au carré. Très bien. Et je valide. Et je recopie ou je tire ma formule vers le bas. Très bien. Bien sûr, on peut vérifier sur notre feuille de calcul, sur la feuille de calcul proposée, si nous avons les bonnes réponses. Ensuite, on me propose de faire A carré plus B carré. A carré plus B carré. Vous êtes d'accord que A carré plus B carré, je vais donc entrer ma formule ici. Je fais donc égal. N'est-ce pas? Je fais égal. Alors, égal quoi? A carré. C au carré. C au carré. Plus B carré. D2 au carré. Et je valide.
ce qui fait 25. Je recopie ma formule vers le bas. Et donc je vérifie quand même, ça a l'air de marcher jusque-là, c'est bon. Je fais la même chose pour C au carré. Mais C au carré, c'est quoi? C'est tout simplement E2 au carré. Et je recopie ma formule vers le bas. A priori, c'est très bon à remarquer. Vous remarquez que les dernières colonnes, effectivement, portent les mêmes nombres. Autrement dit, on peut remarquer que le contenu des cellules F est égal au contenu des cellules G, bien sûr sur la même ligne. 25, 25, n'est-ce pas? 25, 25, 169, 169, etc., etc. Bien. Est-ce que jusque-là, ça va? Pas de problème? Ok. Très bien. Donc là, je quitte le partage et je vais m'intéresser cette fois-ci à la question suivante. Alors, la question suivante. Donnez une formule qui entrait dans la cellule D2, puis recopiée vers le bas, permet de compléter la colonne D. Donnez une formule qui entrait dans la cellule D2, puis recopiée vers le bas, permet de compléter la colonne D. Recopier et compléter la ligne 12. Donc vous avez compris, ici, vous avez compris ici, on me demande d'entrer une formule ici, ce que l'on a fait ensemble tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord que dans la cellule D2, j'ai tout simplement tapé la formule suivante, B2 moins A2. Est-ce que c'est clair? Donc Tara vous indique la formule, elle est écrite ici, d'accord? Et bien sûr, j'ai recopié cette formule vers le bas, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que j'ai obtenu ici. Alors, qu'est-ce qui me manque ici? C'est que je n'ai pas complété la cellule. C'était quoi le petit a déjà? Le petit a, je crois qu'il était donné. Le petit a, c'était quoi le petit a? C'était... Alors, j'ai pu l'énoncer. Petit a, c'était 2xy. Donc, petit a, c'était 2xy. Donc, on a compris que là, il faut quand même le compléter et écrire ça. Ok? Donc, tout le monde a compris le 40. Tout le monde a compris le 40. Après, on me demande, regardez bien, après on me dit recopier et compléter la ligne 12. Recopier et compléter la ligne 12. Alors, recopier et compléter la ligne 12. Alors attention, la ligne 12, d'accord, attention, la ligne 12, il ne faut pas... Alors, si je fais ceci, alors je reprends ma feuille de calcul. Si je fais ceci, bien entendu, je clique là-dessus. Et si je m'amuse à recopier ma formule comme ceci, vous avez compris que je trouve, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez compris qu'il ne faut pas recopier la formule vers la droite. Vous avez compris pourquoi? Parce que si là, vous avez
vous avez B12 au carré moins A12 au carré. Ici, vous aurez quoi? C12 au carré moins B12 au carré, ce qui est faux. Mais bien entendu, mes formules, je vais les recopier vers le bas, mais je sais faire les calculs, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Alors, donc, reprenons un petit peu l'énoncé. Alors, ensuite, au vu de cette feuille de calcul, alors, recopier et compléter la ligne 12, donc là, ça c'est fait. Au vu de cette feuille de calcul, quelle conjecture, quelle conjecture peut-on faire quant à la nature des triplés ABC? Quant à la nature des triplés ABC. Est-ce que là, vous remarquez que j'ai A carré, regardez bien, ici, j'ai bien A carré plus, ici, j'ai bien A carré plus B carré. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai C carré. Est-ce que vous remarquez que les contenus de ces cellules, leurs contenus sont égaux? Regardez, 2 à 2. Donc a priori, il apparaît quoi? On peut conjecturer quoi? Que ici, comme A carré plus B carré égale C carré, on peut donc conjecturer quoi? Qu'on est en présence de triplés pythagoriciens. Est-ce que c'est bon? Donc c'est la raison pour laquelle ici, vous avez compris, c'est la raison pour laquelle ici, alors je n'ai pas encore la feuille de calcul, vous avez compris comment on a trouvé le 41 et comment on a trouvé ici ces valeurs. Est-ce que c'est bon? D'accord, donc je répète. Donc si on regarde les deux, si on regarde le contenu des deux dernières colonnes, donc on remarque bien sûr que leurs contenus sont égaux, n'est-ce pas? Et donc on peut conjecturer, d'accord, que chacun des triplés ABC, vous voyez, tous les triplés ABC proposés ici, hein, tous les triplés ABC, hein, tous les triplés ABC, d'accord, tous les triplés ABC sont bien sûr des triplés pythagoriciens. Est-ce que c'est clair? Aurélie, est-ce que vous avez des questions particulières justement sur cette feuille de calcul? Est-ce qu'il y a des choses qui vous posent problème? Bah oui, mais vous devez trouver simple. Si en entendant les réponses, vous trouvez les réponses accessibles, c'est que bien sûr avec un tout petit peu de travail, ça devrait effectivement être idem le jour J. Et oui, ma grande, il faut absolument que ça le devienne. Voilà. Il faut que ça le devienne. D'accord? Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il faut insister, hein? Il faut insister. Alors pour la question 3b, doit-on mettre le résultat? Alors la question 3b, alors si la question 3b, euh, bien sûr il faut dire comment on a obtenu. Alors la question 3b, c'est bien sûr dire comment on a obtenu. Je vais supprimer le partage. En réalité, la question 3b, c'est dire comment on a obtenu ça, n'est-ce pas? Comment on a fait pour obtenir ça, ok? Comment on a fait pour obtenir ceci, n'est-ce pas? Et enfin, comment on a fait pour obtenir ceci? Est-ce que c'est bon? Donc sur une feuille de papier, Caro, voilà ce qu'il faudrait dire. Sur une feuille de papier, il faudrait indiquer ceci. Il faudrait donc écrire
Il faut donc écrire pour la cellule E, je crois que c'est la cellule E12, d'accord? Pour calculer E12, hein, dans la cellule E12, on a saisi quoi, hein, dans la cellule E12? À quoi correspond le petit c? Rappelez-vous, le petit c correspond à Y2, donc 5 au carré, n'est-ce pas? 5 au carré plus 4 au carré, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on saisit. Voilà comment on a trouvé E12. Hein, puisque on fait le carré de Y, n'est-ce pas? Plus le carré de X. Ce qui vous donne, bien entendu, 25 plus 16, soit 41. Soit 41. Ensuite, pour calculer F12, qu'a-t-on fait pour trouver F12? Alors, F12, c'est quoi? C'est F12, rappelez-vous, c'est A carré plus B carré. Donc, vous êtes d'accord que c'est 40 au carré plus B carré 9 au carré, ce qui donne 1600, n'est-ce pas? Plus 81. Et donc, ça nous fait la valeur affichée 1681. Et enfin, pour déterminer... là, non, puisque là, on vous demande, regardez bien, là, au vu de cette feuille de calcul, pardon, recopier et compléter la ligne 12. Vous me suivez ou pas? Recopier et compléter la ligne 12, donc vous avez l'annexe, n'est-ce pas? Vous avez l'annexe. Et donc, vous allez réécrire votre ligne 12, où vous allez mettre les valeurs, n'est-ce pas? Et après, vous indiquez comment vous avez obtenu ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, vous les avez obtenues comme j'ai indiqué au tableau. Est-ce que c'est bon? D'accord? Et donc, après, nous avons G12. Et on a compris que G12, c'est tout simplement C au carré. Donc G12, c'est 41 au carré, c'est-à-dire 1681. OK? Alors, ensuite, petit 3. Très bien. Petit 3. Le triplet, oui Aurélie? Ah, on ne prouve pas la conjoncture. Pas encore, je ne l'ai pas fait. C'est après Aurélie qu'on va le montrer. Alors, je répète Aurélie. Ici, on vous dit, au vu de cette feuille de calcul, quelle conjecture... Ah, je ne l'ai pas encore fait, hein. Très bien, vous avez bien fait. Quelle conjecture peut-on faire? Donc, on a compris, hein. On a dit donc on peut conjecturer que chacun des triplets ABC défini dans cette question, n'est-ce pas, est un triplet pythagoricien. D'accord? Maintenant, on veut prouver cette conjecture. Est-ce que c'est bon? On veut prouver cette conjecture. Alors, et c'est ce que je vais faire maintenant. C'est vrai que vous avez bien fait de m'arrêter parce que j'allais répondre à la troisième question sans avoir répondu à cette partie-là. C'est ça, Aurélie? Ok, merci. Ok, merci. Alors, donc ici, vous êtes d'accord que, rappelez-moi, petit a, c'est, je crois, 2xy, n'est-ce pas? Petit b, c'est y2, merci, y2 moins x2, d'accord? Et enfin, petit c, c'est y2 plus x2. Très bien. Donc, vous avez compris que dans la cellule F1, rappelez-vous, dans la cellule F1, j'ai quoi? J'ai A2 plus B2. D'accord? Dans la cellule F1, j'ai A2 plus B2. Est-ce que c'est bon? Donc, j'ai A2 plus B2. Et je remplace.
Je remplace A par sa valeur. Ça fait 2xy au carré plus B au carré. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Hein, j'ai remplacé petit a et petit b par leur valeur, n'est-ce pas? Et donc là, on est confronté à un calcul, à un développement d'une expression algébrique. Et donc ça, si vous voulez, on l'a détaillé dans les rubriques précédentes. Rappelez-vous, les premiers cours que vous pouvez retrouver, c'est tout ce qui est lié au développement, factorisation, etc., etc. Est-ce que c'est bon? Donc là, je vais appliquer les techniques de développement. Donc dans le premier cas, j'ai un produit au carré. Vous êtes d'accord qu'on va appliquer la règle sur les puissances. Lorsque vous avez un produit à une puissance, il faut élever chacun de ces facteurs à cette puissance. Est-ce que vous êtes d'accord donc que 2xy, il manque, il manque... Ah, merci. Merci Nathalie. Très bien. Merci Nathalie. Donc ça fait y2 moins x2, merci. Le tout au carré. Est-ce que vous êtes d'accord que le carré de 2xy est tout simplement égal à 2 au carré, c'est-à-dire à 4, que multiplie x au carré, que multiplie y au carré, puisque il faut élever chacun de ces facteurs à la puissance. Est-ce que vous êtes d'accord? Ensuite, ici, ce qui vient après, on reconnaît une identité remarquable, laquelle on reconnaît a moins b au carré, n'est-ce pas? On reconnaît l'identité remarquable a moins b au carré. Et c'est quoi a moins b au carré? C'est a carré moins 2ab plus b carré. Donc on y va. Là, je détaille. A au carré moins 2ab. Je l'écris dans cet ordre-là et je vais réécrire autrement après. Plus b au carré. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. J'enlève mes parenthèses. J'enlève mes parenthèses. Ça me fait 4x2, y2, plus y4, moins 2x2, y2. La multiplication étant commutative. Plus x4. Je réordonne tout ceci. Et ça me fait y4 plus 2x2, y2 plus x4. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. J'ai simplifié 4x2, y2 moins 2x2, y2. Ce qui me donne tout simplement 2x2, y2. Et bien sûr, y4 reste inchangé et x4 aussi. Et là, vous reconnaissez quoi? A carré plus 2ab plus b carré. Votre A, c'est x au carré
c'est y au carré. Votre a, c'est y au carré. Votre b, c'est x au carré. B, c'est x au carré au carré. Est-ce que c'est bon? Ce qui donne tout simplement l'identité remarquable suivante, y2 plus x2, le tout au carré, d'où a carré plus b carré est tout simplement égal à c carré. Est-ce que c'est bon? Donc, donc, le triplé, le triplé, A, virgule, B, virgule, C est bien un triplé, pythagoricien. Et ça, c'est la preuve. Et ça, c'est la preuve qui était attendue. Est-ce que c'est clair? D'accord? Très bien. Bien. Parfait. Alors, question. Donc, vous voyez, c'est vrai que lorsqu'on fait ce type d'exercice, lorsqu'on est dans l'exercice, on peut trouver effectivement une difficulté réelle. C'est vrai. C'est pour ça que j'insiste sur l'effet d'entraînement. Il faut que, à force de répéter ce genre d'exercice, que petit à petit vous fassiez à l'idée que c'est réellement accessible. Il y a quand même une démarche psychologique à avoir. Il faut un peu de psychologie, d'accord? Il faut sortir de l'idée qu'on essaie absolument de vous piéger. On peut avoir des questions qui effectivement peuvent être difficiles, je le nie pas. Mais globalement sur une épreuve, on- il y a toujours comme un exercice comme celui-là, il y a toujours des questions sur lesquelles effectivement on peut avoir une réponse, même si on n'a pas toutes les réponses. Est-ce que vous m'avez compris? Voilà. Donc il faut petit à petit se mettre en condition de dire je serai capable, je serai capable, je serai capable. Mais bien entendu, ceci, ça sera à force d'entraînement, mais je pense que vous avez encore le temps nécessaire pour effectuer les réglages. Voilà. Nous avons le temps nécessaire pour faire les réglages. Vous avez, je pense, suffisamment d'exercices à disposition, hein. Je vous ai encouragé effectivement à ne pas hésiter à aller vers les années précédentes. Donc si vous allez vers 2012, par exemple, vous allez trouver des exercices de nature vraiment différente. Ici, Caro, je ne vois pas comment il peut en être autrement. Est-ce que c'est clair? Comment peut-on montrer que, effectivement, comment on peut prouver le fait que les deux dernières colonnes, voilà, bien sûr, c'est d'autant plus simple que vous avez la valeur de petit a en fonction de x et y, vous avez la valeur de petit b en fonction de x et y, et vous avez la valeur de petit c en fonction de x et y. Alors il suffit bien sûr d'appliquer la définition, de vérifier que ce triplet-là, d'accord, ABC, est pythagoricien, donc établir la relation a carré plus b carré est-elle égale à c carré. Voilà. Donc là, il y a vraiment pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'autre façon de le montrer. N'est-ce pas, Caro? Ok.
Ok. Mais surtout, les filles, ne soyez absolument jamais découragées. Parce qu'il faut se dire, c'est un concours. Moi, je pense, si je m'estime euh, pas suffisamment, pas très très bonne en maths, mais comme c'est un concours, je me dis, est-ce que je peux rajouter un point, deux points, trois points, quatre points, justement, pour essayer de tendre vers une bonne moyenne générale. C'est ça l'idée. C'est pas de dire, est-ce que je vais avoir 12 points? Dire combien je vaux aujourd'hui, est-ce que je vaux 0 point, est-ce que je vaux 1 point, est-ce que je vaux 8 points, est-ce que je vaux 12 points, peu importe, donc quelle que soit la notation, l'idée que vous faites de vous-même aujourd'hui, dites-vous que tout le travail que vous allez faire va forcément améliorer cette note. Donc si vous êtes encore à mi-chemin, vous dites tout le travail que je peux faire, c'est justement pour grappiller, pour gagner 2 points, pour gagner 3 points. C'est comme ça, c'est cette attitude qu'il faut avoir. Mais pas se dire, il me faut 12 points ou rien. C'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr, il faut avoir 12 points si on est très bon. Mais si on part de très très bas et on arrive à avoir 6, on arrive à avoir 7, eh ben on aura fait un bon bout de chemin. On aura amélioré sa formule globale. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je le dis à chaque fois. Je dis à chaque fois, il ne faut pas se juger par rapport à une note figée. Il faut dire combien je vaux aujourd'hui et est-ce que j'ai fait du chemin? Est-ce que je vaux plus? Parce que n'oubliez pas que le métier que vous allez faire, c'est un métier d'enseignant. Vous allez effectivement peut-être enseigner le calcul, ce qui est sûr, mais vous devez effectivement maîtriser les notions de base. Donc vous devez apprendre. Et ce qui est sûr que si vous pratiquez, si vous vous entraînez, si vous reprenez les exercices et si vous essayez de coller à la méthode, petit à petit, vous allez améliorer votre note. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient avec moi, franchement, qui partaient de vraiment très, très, très bas. Bon, elles m'écrivent, elles me disent, monsieur, il m'a manqué quelques points, mais globalement, en maths, elle me dit, moi, j'ai eu 6, j'ai eu 7 alors que la personne partait de rien. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'il faut vivre le concours. Voilà. Mais il ne faut pas dire, tiens, je vais pas avoir 12, je vais pas avoir 10, donc c'est pas bon. C'est pas comme ça que ça marche. Si j'ai pas 10 ici, je vais essayer d'avoir une meilleure note ailleurs. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que tout le monde n'est pas matheux. Voilà, tout le monde n'a pas les maths les maths, c'est pas quelque chose d'automatique. Mais je vous garantis que si vous vous donnez les moyens, vous allez voir que petit à petit, parce qu'il y a quand même pas mal de temps, hein, il reste pas mal de temps jusqu'au concours. Si vous donnez les moyens, petit à petit, vous allez sentir votre niveau s'améliorer. Et c'est ça qui est important. C'est ça la motivation. Voilà. Parce que apprendre, lire et comprendre, c'est quand même mieux. Après, bien sûr, la note sera là. La note sera là pour être récompensée. Mais au départ, essayez plutôt d'être dans la logique d'une personne qui va progresser si elle s'investit. Et je pense qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà. Désolé pour cet aparté. Ok. Alors, on va donc continuer. Donc, question suivante. Le triplet 3, 4, 5 a la particularité, a la particularité d'être constitué de 3 nombres entiers consécutifs. Existe-t-il d'autres triplets, etc., etc. Et aussi, je voulais faire une remarque à propos de l'exigence au concours. C'est vrai, à propos de l'exigence. On dit ici ou là, le niveau requis, c'est un niveau troisième. Oui, pour les éléments de base, bien entendu. En géométrie, la géométrie elle-même sur les connaissances, elle repose sur les connaissances de troisième. Il n'y a pas de calcul vectoriel comme en seconde, etc., etc. Pour tout ce qui est algèbre, ça repose sur les connaissances de troisième. Mais après, bien sûr, il y a derrière toute la maturité. Bien sûr que les exercices du concours, si vous les présentez à un élève de troisième, mais même à un bon élève de troisième, il n'aura pas forcément une très bonne note. Il n'aura pas une très bonne note
parce que il n'a pas exploré certains aspects d'exercice, certaines démarches qui effectivement sont liées à de la démonstration, etc., etc. Il y a quand même après une pratique derrière qu'un élève de troisième n'a pas. D'accord? C'est pour ça que c'est vrai que l'exigence, on dit que c'est le fin collège, mais en termes de difficulté, c'est quand même un niveau dessus. Ça, j'en suis d'accord. Mais quand c'est un niveau au-dessus, parce qu'on a la maturité pour le comprendre. Est-ce qu'on a les moyens de le comprendre? Je dis oui. C'est-à-dire avec un bon niveau de troisième, avec un bon niveau de troisième, avec une bonne pratique, avec de l'entraînement, on arrive à trouver des résultats intéressants. Voyez. Mais le niveau de troisième ne suffit pas. Ne suffit pas. Donc il y a une pratique. C'est pour ça que j'ai répété, c'est pour ça que j'ai répété les exercices, et c'est pour ça que si vous allez dans les années antérieures, donc 2012, 2011, vous pourrez petit à petit faire des exercices de niveaux différents, de nature différente, pour élargir votre champ de connaissances et développer ces automatismes peut-être qui vous manquent aujourd'hui, mais que vous allez petit à petit améliorer au fil du temps. Voilà, j'en suis sûr. Ok. Alors, donc le triplet 3, 4, 5 a la particularité d'être constitué de trois nombres entiers consécutifs. Existe-t-il d'autres triplets pythagoriciens ayant cette particularité? Vous voyez, quand vous avez une question comme ça, objectivement, il faut un degré de travail, il faut un degré de maturité pour répondre à cette question-là. C'est vrai qu'un élève de collège ne pourra jamais trouver la réponse. Enfin, je veux dire, en moyenne, dans une classe de 20, vous êtes sûr que peut-être vous aurez une réponse, voire deux maxi. Voilà. Mais sinon, pour la majorité, effectivement, ce genre de question peut poser problème. Mais dans notre cas à nous, si on explore un petit peu les champs, enfin si on se réfère un petit peu aux exercices qu'on a traités, et on essaie toujours de se placer de façon très large. On vous dit, est-ce que par exemple ce triplet-là 3, 4, 5, est-ce que, donc un triplet pythagoricien, est-ce qu'il en existe d'autres? D'accord? Est-ce qu'il en existe d'autres qui ont cette particularité? Mais attention, qui ont la particularité, ici c'est pas 3, 4, 5, c'est 3, 4, 5, mais bien sûr des entiers comment? Entiers consécutifs. Est-ce que c'est bon? Entiers consécutifs. Bon, lorsque vous lisez entiers consécutifs et vous voulez savoir s'il en existe d'autres, est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'allez pas passer votre vie à tâtonner. Vous n'allez pas dire je vais essayer 5, 6, 7, je vais essayer 6, 7, 8, je vais essayer 10, 11, 12. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous êtes d'accord que cette démarche-là est vouée à l'échec? Parce que dès lors que la réponse, dès lors qu'on fait un choix de triplé, n'est-ce pas? Dès lors qu'on fait un choix de triplé et qu'on essaie de tester et on voit que ça ne marche pas, on va dire on va en essayer un autre. Mais on peut passer notre vie à faire ça. Est-ce que c'est bon? C'est la raison pour laquelle il faut absolument mathématiser la question. Vous avez compris. Donc cette question-là, il faut la mathématiser. Il faut lui donner un caractère général. Voilà, il faut lui donner un caractère général. Pas un système dans ce cas-là, Aurélie, mais poser le problème. Poser le problème. D'accord. Alors, lorsqu'on lit des entiers consécutifs, alors comment fait-on pour représenter en général des entiers consécutifs? Comment on fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'écrit Aurélie? Ce qu'écrit Aurélie est exact. Est-ce que vous êtes d'accord que n, n plus 1 et n plus 2 sont des entiers consécutifs? D'accord. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que c'est ce degré-là, c'est ce petit chouïa qui vous manque. C'est ce tout petit chouïa qui vous manque. Donc ce petit degré-là, c'est ce degré-là qu'il faut passer. Il faut passer ce cap-là, et après c'est bon. Bon. Maintenant,
Maintenant, en supposant qu'on se limite, en supposant qu'on retienne la proposition d'Aurélie. D'accord? Donc Aurélie me dit, mes entiers consécutifs sont, n'est-ce pas, n plus 1, vous êtes d'accord? Et n plus 2. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Ça, c'est bien un triplet d'entiers consécutifs. Bon. Maintenant, à quelles conditions, vous me suivez ou pas? Vous avez compris? À quelles conditions ce triplet, autrement dit, quelle doit être la valeur de petit n pour que ce triplet soit un triplet pythagoricien? Quelle doit être la valeur de petit n pour que ce triplet soit un triplet pythagoricien? Allez, qu'est-ce qu'on dit? Pour que ce triplet soit un triplet pythagoricien, il faut et il suffit quoi? Il faut et il suffit que, allez, c'est parti. Il faut et il suffit que le carré du premier plus le carré du second égale au carré du troisième. Oui ou non? Ah oui, il faut appliquer la définition. Pour que ça soit un triplet pythagoricien, il faut que l'égalité carré du premier plus carré du second égale carré du troisième, oui ou non? C'est-à-dire, ici, pour que ce triplet soit un triplet pythagoricien, il faut et il suffit que n au carré plus n plus 1 au carré égale n plus 2 au carré. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ce sont les solutions. Regardez bien. Il y a deux possibilités. Il y a deux issues possibles. Soit cette équation admet plusieurs solutions. Vous m'entendez? Soit cette équation admet plusieurs solutions. Et donc, je dirais qu'il en existe d'autres que 3, 4, 5. Il en existe d'autres que le triplet 3, 4, 5. Soit cette équation admet une seule solution, et forcément, ça sera quel triplet? Ça sera le triplet 3, 4, 5. Est-ce que vous avez compris? Avant de se lancer dans les calculs, il faut d'abord poser le problème dans sa globalité. Voilà, c'est ce degré-là, c'est cette phase-là qu'il faut petit à petit acquérir. Vous avez compris? C'est cette autonomie-là qu'il faut acquérir. Et ça peut venir, voilà, ça va arriver. Voilà, ça va arriver en répétant ce genre de situation, ce genre de problème. Bon, maintenant, je peux développer ça, n'est-ce pas? Je peux développer ça. Mais je vous dis tout de suite, en développant ça, je risque d'avoir des petits problèmes de résolution. C'est la raison pour laquelle, de façon générale, et souvent, on pourra le faire si vous voulez tout à l'heure, on pourra le faire, mais je préfère adopter une autre approche qui sera beaucoup plus facile pour vous. Mais cette question-là, je vais y répondre dans 5 minutes. Aurélie nous a dit n plus 1, n plus 2. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution meilleure? Est-ce que vous êtes d'accord que la proposition de Karine peut s'avérer plus intéressante? Est-ce que vous êtes d'accord que Karine aussi nous propose 3 entiers consécutifs, n'est-ce pas? Ok, est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Alors, je vous propose plutôt de prendre la solution de Karine. Pas que celle de Aurélie soit mauvaise, c'est que celle de la proposition d'Aurélie va nous causer quelques petits problèmes de calcul. Mais on va la faire quand même après. Mais vous allez voir que la deuxième proposition est peut-être plus facile à traiter. Alors on y va. Donc on va traiter quoi?
On va considérer donc n-1, n, n plus 1. On va considérer ce triplet. Donc ce triplet est un triplet, pour que ce triplet soit pythagoricien, il doit vérifier quelle égalité? Il doit vérifier l'égalité n-1 au carré, n'est-ce pas? Plus n au carré égale n plus 1 au carré. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Pour que ce triplet-là soit un triplet pythagoricien, il doit vérifier cette égalité. Très bien. Donc ici, vous m'avez compris, je peux développer. Ça fait donc n au carré moins 2 fois n plus 1. Vous avez compris, c'est une identité remarquable. Vous voyez comment vous retrouvez toujours ce qu'on appelle la boîte à outils, tout ce qui est développement, factorisation, ça, il faut absolument en user, il faut que ça soit automatique. Il ne faut pas commettre d'erreur lorsque vous développez et simplifiez une expression algébrique. Et donc là, plus n au carré est tout simplement égal à n au carré plus 2n plus 1. Et donc, ça fait n au carré plus n au carré, ça fait 2n au carré moins 2n plus 1 égale n au carré plus 2n plus 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que j'en rajoute moins n au carré de chaque côté? Ici, ça me laisse n au carré moins 2n. Je rajoute moins 1 de chaque côté et ça me laisse tout simplement ici 0. Est-ce que vous avez compris? Pardon, pas 0, 0 plus 2n. Pardon. Est-ce que c'est bon? Le n au carré, j'ai rajouté moins n au carré de chaque côté et j'ai rajouté moins 1 de chaque côté. Maintenant, je rajoute moins 2 de chaque côté. Moins 2n de chaque côté. Donc ça me fait moins 4n égale 0. Est-ce que c'est bon? On a une équation du second degré, n'est-ce pas? On a une équation du second degré. Lorsqu'on a un second degré, il faut passer par une factorisation. Et ça, on l'a expliqué. Qu'est-ce que je peux mettre en facteur? Non, Florence. On peut mettre petit n en facteur. Attention, Florence. Très bien, Aurélie. Ça fait n facteur de n moins 4. Florence, vous confondez avec n au carré moins 4, qui est bien sûr égal à n moins 2 facteur de n plus 2. Est-ce qu'on est d'accord? Vous confondez avec ça. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul? Donc, soit n égale 0 ou n moins 4 égale 0. Soit n égale 0 ou n égale 4. Et j'attire votre attention. J'attire votre attention sur le fait suivant. C'est que l'exercice tel qu'il est posé, je vous dis, l'exercice tel qu'il est posé, il n'est pas vraiment exact. Autrement dit, on vous pose une question, on attend une réponse, mais la réponse qu'on attend n'est pas vraiment celle qu'il faudrait donner. Regardez, ici, on vous dit quoi? On vous dit le triplet pythagoricien. Le triplet pythagoricien
3, 4, 5 a la particularité d'être constitué, il dit bien, de trois nombres entiers consécutifs. Ils disent bien de trois nombres entiers consécutifs. Mais ils devraient dire de trois nombres entiers naturels, non nuls. De trois nombres entiers naturels non nuls, d'accord? De trois nombres entiers naturels non nuls, ça veut dire que n égale 0, la possibilité n égale 0 n'est pas possible, d'accord? Il va donc me rester quoi? N égale combien? N égale combien? N égale 4, mais comme n égale 4, le premier c'est quoi? C'est n-1, c'est-à-dire combien? Donc ça c'est n. Et le suivant c'est quoi? Et donc ça donne 5. C'est donc bien la seule solution. Mais c'est là où je vous dis, leur question, elle n'est pas exacte. Parce que la vraie réponse, c'est qu'il y a un deuxième triplet. Et vous savez lequel? Il y a un deuxième triplet. Il y a le triplet 0 au milieu, n'est-ce pas? -1 et +1. Est-ce que c'est clair? Eh oui, il y a le triplet, attention Florence. Non, il y a le triplet, attention, il y a le triplet -1, 0 et 1. Comme le dit Aurélie. Et oui, parce que n égale 0, le prédécesseur de 0, celui qui est avant 0, c'est -1, et celui qui est après 0, c'est 1. C'est pour ça que les questions, vous voyez, d'un point de vue juridique, juridico-mathématique, la réponse, non, je pense que la réponse attendue, c'est celle-là. Ok Aurélie. Mais le fait de rajouter ça, on ne peut pas vous l'enlever. Il suffit de il faut le noter en disant, dans la question, il n'est pas spécifié que n est un entier naturel non nul. Donc, il existe un autre triplet. Vous avez compris? Mais la plupart des personnes ont répondu ça, et bien sûr, cette réponse-là a été considérée comme juste. Mais vous voyez comment c'est un petit peu, c'est tout limite. Ok? Bon. Donc ici, pour faire simple, donc ici, en supposant donc forcément qu'on a des entiers consécutifs non nuls, existe-t-il d'autres triplets ayant cette particularité? Je réponds non, à condition que n soit un entier naturel non nul, à condition que n soit strictement positif. Est-ce que c'est bon? À condition que n soit strictement positif. Mais je réponds oui si n est un entier relatif. Je réponds oui si n est un entier relatif. Voilà. Mais la réponse 1 suffit. Ok. Alors, avant de partir, je vais montrer à Aurélie pourquoi le choix qu'elle a fait est un peu plus difficile. Est-ce que vous m'autorisez à le faire? Ok. Très bien. Ok. Je vais vous montrer pourquoi son choix, qui est un bon choix, pourquoi il peut s'avérer plus difficile. Regardez bien. Donc Aurélie nous a suggéré n, n'est-ce pas? N plus 1 et n plus 2 comme triplet, on est d'accord? Et donc, pour que ce triplet-là, n'est-ce pas? Pour que ce triplet soit un triplet pythagoricien, d'accord? Pour que ce triplet soit un triplet pythagoricien, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut bien sûr que n au carré plus n plus 1 au carré égale n plus 2 au carré. Je développe n au carré plus n carré plus 2n plus 1 pardon, égale n au carré plus 4n, double produit, le double produit,
4n, plus 4. Alors, bien sûr, n au carré, n au carré. Alors, vous voyez pourquoi c'est un peu plus difficile que tout à l'heure. Vous voyez, nous avons donc n au carré plus 2n plus 1 moins 4n moins 4 égale 0. Je regroupe, ça fait n au carré moins 2n moins 3 égale 0. D'accord? C'est bon? Voilà. Vous voyez maintenant par rapport à tout à l'heure, nous avons cette fois-ci un trinôme du second degré. Donc ma question est celle-ci. Est-ce que j'ai les moyens de le faire? Est-ce que j'ai les moyens de le faire? La réponse est oui parce qu'on a appris à le faire. Mais est-ce qu'on est forcément censé savoir le faire? La réponse est non parce que c'est pas attendu. Est-ce que c'est clair? Donc je vous propose de le faire avec les moyens qu'on a développés ensemble. Est-ce que c'est bon? Je vous propose de factoriser l'expression au tableau avec les moyens qu'on a développés ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon? On peut y aller. Donc on va passer par ce qu'on appelle la forme canonique. Regardez bien. Je vous avais expliqué que ça, c'est le début du développement d'une identité remarquable. Ça, c'est A carré et ça, c'est 2AB. Donc voilà comment on fait. On dit N. Ensuite, on fait toujours la moitié de cette valeur-là, moins 1, au carré. Là, j'ai une vidéo qui se trouve, je crois, sur iClass et qui vous montre exactement comment on fait pour traiter ce genre de questions. Est-ce que c'est bon? Donc ça, il y a à peu près plus de 30 minutes d'explication. Mais c'est pour ça que je refais un peu plus vite. Moins 1, moins 3. Donc là, c'est la recherche de la forme canonique. Et là, vous avez n moins 1 au carré, moins 4. Est-ce que maintenant tout le monde reconnaît l'identité remarquable a carré moins b carré? Est-ce que c'est bon? A carré moins b carré. Ce qui vous donne a moins b, vous voyez, a moins b, facteur. A moins b facteur de a plus b. Et le tout égale 0, n'est-ce pas? Ce qui vous fait n-3 facteur de n plus 1 égale 0. Est-ce que c'est bon? Ce produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. C'est soit n égale moins 1, n'est-ce pas? Ou n égale 3. Est-ce que tout le monde a compris? Soit n égale moins 1 ou n égale 3. Mais si on suppose que n est un entier naturel, nous n'avons plus qu'une seule possibilité, c'est-à-dire le triplet combien? Le triplet 3, vous voyez, parce que n cette fois-ci, c'est 3, 4 et 5. Est-ce que c'est bon? Mais si on travaille avec les entiers relatifs, on a aussi comme possibilité moins 1, n'est-ce pas? 0, n'est-ce pas? Et 1. Voilà. Voilà, donc c'est ce degré-là, c'est cette étape-là qu'il faut absolument franchir. Voilà. Et si vous êtes dans cette logique-là de compréhension, vous êtes dans le bon chemin. Voilà. Et c'est vers cette direction qu'il faut aller. Et c'est comme ça que vous allez améliorer petit à petit votre niveau. Voilà. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est à travers d'une grande pratique. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, c'était quand même important que l'on puisse se revoir aujourd'hui parce que, parce que le chemin est long et
et tout ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est autant de temps de gagner pour demain, parce que tout ce que vous avez compris aujourd'hui, ça va consolider ce que vous allez lire demain et les exos que vous ferez demain. C'est comme ça que ça marche. Voilà, j'espère avoir été utile et vous avoir apporté encore un peu plus. Voilà, voilà. Merci à vous. Voilà. En tous les cas, il faut absolument continuer et c'est comme ça que vous allez y arriver. Parce que pour ne rien vous cacher, moi quand je prends même un exercice d'anal, la réponse, je ne l'ai pas de façon automatique. La réponse, je ne l'ai pas de façon automatique. Il faut que je me pose, il faut que je lise l'énoncé, il faut que je réfléchisse, il faut que je passe du temps. Donc tout n'est pas automatique. Ne pensez pas que on lit l'exercice et puis paf, 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 c'est du débit crédit. Non, c'est pas 1 plus 1 égale 2. Il y a quand même le temps de la réflexion. C'est pour ça que j'insiste. C'est la pratique qui fait que vous allez développer ces automatismes. Voilà. Donc ne pensez pas du tout que on prend une exo comme ça et puis paf, la réponse, elle vient automatiquement. C'est faux. Absolument faux. Donc c'est normal que vous essayiez, c'est normal que vous cherchiez, c'est normal que vous ne trouviez pas. Mais vous ne trouvez pas aujourd'hui, mais vous allez rencontrer une problématique identique après. Et donc, comme vous avez compris la démarche, vous allez essayer d'adopter la même démarche. C'est ça, c'est en répétant les démarches que vous allez effectivement explorer toutes les possibilités. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Voilà, allez, je vais pas vous prendre la tête avec tout ça parce que c'est dimanche, hein. Allez, bon courage et à très bientôt. Allez, à bientôt.